Hello Booktube, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Enfin lundi matin pour moi, mais pour vous ce sera sans doute lundi fin d'après-midi. Je vous retrouve pour la vidéo présentation de ma palle pour le challenge Romantécie organisé par Nina Quill. Petite parenthèse avant de vous présenter ma palle, vous trouverez en description de la vidéo le lien pour découvrir mon histoire au bout de la plume à ma romance, voilà, dans le cadre du concours Fixa dédié à prix des relations de romance 24 qui aborde les questions de santé mentale, d'anxiété, de stress, de panique, de premier amour et unique amour, de culture, d'échange, d'influence, voilà, de santé mentale, voilà. Mais donc vous pouvez toujours autant retrouver ma romantécie sur ma page Fixia, voilà. Et justement à ce propos, je pense d'ici printemps peut-être ouvrir des candidatures pour proposer de bêta lecture à mon livre. Je dirais comment organiser, mais en attendant, vous pouvez toujours lire ma romantécie sur Fixa. Voilà, pour clôturer la parenthèse. Donc, ma page du challenge romantécie, donc j'ai utilisé, je dois dire, la template qui était trouvée sur le Discord de Nina Quill, sauf qu'en fait, vous allez voir, si vous avez vu ma story Instagram ou si vous suivez Nina Quill et que vous êtes sur le Discord, bah, il y a eu une petite modification sur ma palle, c'est-à-dire que j'avais les noces d'ombre et de fumée que je voulais lire dans le cadre du concours. Qu'est-ce que je dis du challenge romantécie? J'ai craqué ce week-end. Il me reste plus beaucoup, donc je vais finir ce livre ce soir, je pense. Mais tant qu'il, je vous en profite pour vous le conseiller parce que c'est vraiment sympa. C'est une romantécie française auto-éditée avec Amy Stolmer, personnage badass, voilà, elle, donc c'est Priya de Siavi, qui est en fait une ancienne recluse qui va devoir épouser le fils du doge. Et en fait, dans cette république, il se passe que les femmes qui épousent des mages meurent en donnant naissance, bon, à un fils. Enfin, si c'est une fille, elle meurt pas, tout va bien. Mais si elles accouchent d'un fils de mage, elles meurent. Et voilà, en fait, les femmes n'ont pas de pouvoir, elles sont complètement dans un régime patriarcat, voilà. Donc, ça va à la question, elle, Priya, qui va devoir défendre ses sœurs, la communauté à laquelle elle appartenait au départ. Et puis après, la révolte pour s'éloigner du joug des hommes et la vérité sur la question des mages. Voilà, résumé complètement foireux, mais voilà, je vous le conseille. On continue avec un autre auto-édité, donc La dernière couronne de Lalie Lombard. Je raconte que je voulais au départ lire sa trilogie Droit de sang, sauf qu'au final j'ai commandé d'abord La dernière couronne avant son autre saga de l'autrice, mais tous ces m'intriguent. Et je me sens que je l'avais vu en plus, non pas Nina Quill, Kimi Collection, elle en avait parlé dans une de ses vidéos. Donc on a une femme qui est fiancée au prince de son royaume et elle va se retrouver à rejoindre la guerre, sauf qu'il semblerait que la guerre, elle va la perdre, qu'elle va se retrouver prisonnière de la cour impériale ennemie et qu'elle va devoir servir le failli le plus puissant. Donc il va y avoir question manipulation, ruse, mensonge et tout. Bref, donc je pense que ça va être des questions ennemies sur le beurre. Donc déjà il y a le romantécie. Vraiment, je commence sur cette vidéo. Je ne sais pas résumer les livres, mais j'espère que ça vous donne envie de lire tout autant que ça me donne très envie de lire. N'hésitez pas du coup à regarder les résumés sur internet parce que là vraiment je suis nulle pour résumer. Bref. Allez, pour le dernier livre français que je vais lire, donc cette fois-ci on rejoint les éditions Hugo, la collection Stardust, donc Les 30 treillis de Nesrine Amari, Quand le baiser de la couronne devient mortel, qui est là en fait, là aussi j'ai pas lu le résumé, parce que j'étais en mode, je fonce juste, ça m'a donné le titre et le fait que ça ait gagné à des concours Fixia, voilà, et que ce livre est sorti il y a quelques mois, donc j'étais en mode vas-y. Je vais dire les parutions livres qui sont sortis chez Go qui sont originaires de Fixia. Voilà, mais du coup on est sur une histoire de princesse, de magie, une affaire de régicide,
Ouais, il semblerait une révolte du peuple qui crie famine, sa colère. Ah, elle va devoir infiltrer la cour d'un assassin, qui est le jeune souverain d'un royaume ennemi. Donc je suppose que ça va être Enemy to Lovers. Ouais, donc question fausse identité. Ah ouais, un baiser de la mort du coup. Donc elle va chercher à se venger, donc la mort de ses parents si je comprends bien. Et donc ça va être question d'intrigue politique, d'intrigue de cour. Je suis en train de dire la bio, bonjour. Non mais vraiment, faites pas confiance à moi. Enfin, je vous invite à les résumer. Mais bref, ça me donne trop envie de lire son histoire. On est sur une petite bricasse. Même que les deux autres là. Enfin, bref, je continue sans plus tarder parce que sinon la vidéo va prendre 3 minutes. Vraiment, je sais plus parler. C'est Mademoiselle déployée que Nina Quill, forcément, on a pas mal parlé dans la version repliée, qui est juste magnifique. Très clairement, pour ce livre, pour faire court, on m'a dit remonter ici dans une vibes Venise. Et du coup, on est sur l'histoire de mi-fae, mi-humaine, dans un royaume public. Une sérénissime, je crois que c'est une sérénissime, comme on peut le dire, qui du coup va tomber. Oui, c'est ça, on a Fallon qui est mi-fae et mi-humaine, qui travaille dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. Sauf qu'elle est détestée en fait par l'élite des failles de sang pur, sauf de Dante, je m'en souviens là c'est le prince de Luce parce que j'ai commencé à le lire, donc, dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Sauf qu'en fait forcément un amour entre une mancurien et un prince, c'est impossible. Donc ouais, ça va être un amour impossible à trop, je suppose. Jusqu'au jour où on va lire le résumé. Jusqu'au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver. Elle pourrait bien devenir reine à condition qu'elle libère une créature ailée aux immenses pouvoirs. La jeune femme est prête à tout pour renverser l'actuel roi et régner aux côtés du beau prince de Luce. Mais vouloir réveiller des pouvoirs qui sommeillent depuis des siècles est une quête très dangereuse. Fallon pourrait bien y perdre son âme et sa vie. Voilà, une prophétie, une quête mortelle, un destin royal. Donc voilà, j'ai hâte de continuer ce livre parce que j'ai lu les premières pages, Nos femmes violentes, qui est la suite de ces plaisirs violents. Pour faire court, on est sur une réécriture de Roméo et Juliette, le fameux texte de Shakespeare. Sauf que là, on se trouve en Chine dans les années 20. Donc on va avoir un Enemies to Lovers, parce que forcément, c'est Roméo et Juliette, deux clans, deux familles ennemies, la tension. Donc voilà, on a Roma et Juliette là. Donc qui se retrouvent dans un monde entre la question politique, parce que forcément on sait que les années 20, le siècle dernier, pas forcément folichon, on a le côté, toutes les questions politiques, les intrigues, en même temps de la question de comment la haine et la violence entre les deux familles, voilà. Et en plus, l'autrice, vraiment, elle reprend plein de détails, de clins d'œil à Roméo et Juliette, on sent bien cette atmosphère. Roméo et Juliette, quand tu commences le début de l'histoire, tu te retrouves en mode un monstre sévisse. Et justement, c'est question de monstres. Je vais pas en dire plus, mais pépite quand on arrive vers la fin du tome 1. Donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus dans le tome 2. Parce que la fin, c'est peut-être pas forcément le monstre, c'est peut-être pas forcément ce qu'on pense. Voilà. Une autre histoire dont je ne sais plus le résumé que j'avais précommandé l'été dernier. Mais on m'a dit Enemies to Lovers avec des failles. Que l'autrice de Caraval, elle a commenté. Je suis une fan de Stéphane Gerber, donc elle a aimé, je vais aimer. Mais pour faire court, donc le résumé, on est sûr. Donc, un cœur est une chose dangereuse à voler. Brie est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout au monde les feuilles. Lorsque sa sœur Jace est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Fairy. Pour sauver la jeune fille, Brie passe en accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil, mais encore faut-il pouvoir les trouver. Bref, je vais m'arrêter là, mais pour dire, prise entre deux cours dangereuses, Brie doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. Ça sent de l'attention, une bonne intrigue. J'ai hâte de le commencer. Forcément, je pense que vous ne l'avez pas manqué cette sortie qui était en novembre, début décembre, je sais plus. Donc Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent. Sorti dans la collection Lost Kingdom, donc liée aux éditions Bookmark, voilà. Donc tome 1, les cours de Naxa. Encore une fois, le résumé, je ne sais plus. Nina Quill en a tellement bien parlé, elle a dit que c'est entre Hunger Games. Ah, c'est écrit là. Encore Hunger Games, rencontre le sang et le cendre. Voilà.
Vous se trouvez à une héroïne combative, un tournant mortel, des ennemis forcés de s'allier, des clans vampires héros, beaucoup d'action et une romance troublante. Ah oui, justement, donc remontez ici, public averti, voilà. Je crois que ouais, c'est plutôt catégorisé public adulte. Est-ce qu'il y a des trigger warning? Voilà, sûrement traite de violence pour heurter la sensibilité, donc vous avez des trigger warning. Ouais, des trigger warning assez... qui rigolent pas. Enfin bref, voilà, j'ai trop hâte de lire cette histoire avec vampire, humain, survie, combat. Par contre, j'ai parlé de Hunger Games tout à l'heure, faut que j'avoue un truc, je n'ai jamais vu ni lu Hunger Games. J'hésite peut-être à commencer. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, et pourquoi il faut lire Hunger Games ou voir Hunger Games. Voilà, je vous laisse essayer de m'acheter pour que je découvre l'œuvre. Voilà. Rêve de feu, la corde rompue, tome 3. Alors là, donc on a Glacium et on a Salis. Purée, bonsoir, vraiment aujourd'hui ça va plus. Oui, c'est ça, Glacium et Ossolis. Donc on a un royaume de glace et un royaume de feu qui sont côte à côte. Voilà, on a qui pivotent en fait. Il y a des cycles, donc, du coup, de rotation. Donc ça fait que là, par exemple, les personnes qui sont là, en fait, c'est ceux qui vivent le plus tranquillement. Mais si vous vous retrouvez là, très clairement là, soit vous mourrez congelé, là vous mourrez cramé complètement. Donc, les gens ils doivent toujours tourner pour se retrouver au secteur où c'est le moins dangereux de vivre. Voilà, clairement. Donc on a les deux royaumes qui sont alliés. Sauf qu'il se passe que on a notre protagoniste dans le tome 1 qui va voir que le jeune homme qu'elle aime va se faire tuer et elle va être embarquée du coup dans le royaume de Glacium parce qu'elle est l'héritière de Salis et elle porte un voile, détail important. Donc personne ne sait à quoi elle ressemble, sauf qu'on va découvrir qu'en fait il y a une douille quelque part. Elle est peut-être pas forcément ce qu'elle pense et du coup elle va se retrouver à enquêter à la question de rechercher son identité et tout. Purée, je cherche la résumer mais sans spoiler. Bon, je vous comptez sur moi, mais bref, j'espère que vous avez compris. Je pense que aussi vous avez pas mal dû en parler de cette saga de Glisse Éclair. Donc j'ai hâte de continuer de lire avec ce tome 3. Alors, le tome 2 de Nevernight. Chez De Saxus, oh oui, il y a pas mal de De Saxus, vous allez voir dans cette présentation. Donc là, Nevernight, je pense que personne n'a loupé, qui est aussi maintenant en version poche, que j'ai jamais lu, mais il est un peu décédé, voilà, je l'ai pris en occasion, bref. Donc là, en fait, pour faire court, ce livre, si je vais le définir, cette trilogie, c'est vous prenez Harry Potter et vous le mettez dans l'univers d'Assassin's Creed, et plus précisément d'Assassin's Creed 2. Parce que pour vous dire, donc on a Mila, une jeune femme qui va perdre sa famille, très clairement, qui se retrouve orpheline, elle va voir ses aînés être exécutés, sauf sa mère, elle va être en prison. Et du coup, purée, on dirait la famille des auditeurs et de Firenze. Et bref, du coup, elle va vouloir se venger des sénateurs qui ont ordonné la mort de sa famille. Donc elle va se retrouver dans toute une quête de vengeance, comme les auditeurs et quoi. Et elle va rejoindre en fait une académie pour devenir assassin. Donc là, on arrive au coup de une guilde des assassins qui vont vouloir se venger du pouvoir. Et qui ont chacun des secrets, des questions d'amitié. Attention, c'est une dark fantasy, donc un sujet très dur et en fait médiéval, début de Renaissance, très clairement. Donc vraiment faites très gaffe au trigger warning et j'ai hâte de découvrir la suite parce que là le tome 1, je suis choquée par à la fin la révélation sur certains personnages, certaines ambitions et les retournements de situation. Donc j'ai hâte de ce qui va advenir là de la protagoniste, Mia. Et enfin pour finir, un royaume de chair et de feu, vraiment, vous pouvez voir que j'ai commencé à lire, je sais pas pourquoi, j'ai pas continué, je pense que j'ai eu d'autres livres qui me tenteraient trop à ce moment-là. Alors que le tome 1, sachez-le, je l'ai lu au moment de sa sortie en brochet, parce que maintenant il est disponible en poche. Donc là en fait on a Poppy, donc Poppy dans un royaume où elle porte un voile, elle porte que du blanc, elle est appelée la pucelle, donc très clairement en fait elle doit rester vierge, très clairement. Je me répète un peu, non? Sauf qu'elle va rencontrer un certain jeune homme qui se découvre n'est
pas vraiment ce qu'il est, qui joue le rôle de son garde du corps. Et en fait, il faut savoir que la pucelle, il y a toute une intrigue autour d'elle, elle est enfermée, personne ne peut la voir, et là où elle est, je sais plus trop, mais elle est pas très bien traitée, enfin même ultra gare, parce que là encore, oui, c'est romanticisme, mais dark fantasy même. C'est des sujets très durs, et notamment, je tiens à dire, le consentement. C'est pas tout à fait ça, donc vous pouvez vous en douter. La pucelle ne sera plus pucelle. Déjà, dès qu'on commence l'histoire, alors c'est un peu compliqué, donc faut vraiment bien cocher, voilà. Donc j'ai hâte là de continuer avec la suite, de voir ce qu'il en est pour Poppy et la véritable identité de l'autre, ce qu'il va devenir du royaume, de la question politique et tout, et même aussi de la question du frère de Poppy. Voilà. Enfin bref, du coup voilà pour ma pile, j'espère que vous avez plus ou moins compris la vidéo, je tiens à m'excuser vraiment, je sais plus parler. Mais bon, vous avez dû, je me répète encore une fois, connaître déjà pas mal des livres que j'ai présentés, donc dans tous les cas vous pouvez retrouver facilement les résumés sur internet. Mais je vous conseille tous très fort de les lire, tous ces livres, vraiment, ça sent la pépite, ou encore c'est des suites de pépites. Donc bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au channel Romanticide de Nina Queen. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salut, salut.